Bienvenue dans la voie du BTP, le podcast où les pros du bâtiment prennent enfin la parole. Ici, on parle vrai, on parle métier et surtout on parle terrain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles Morel. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Merci beaucoup déjà de venir. Ça va aussi très bien, très content de te recevoir. En ce beau dimanche, on va faire une petite heure, on va passer une petite heure ensemble pour apprendre à découvrir ton entreprise, à découvrir aussi qui tu es toi. Et comme d'habitude, avant de commencer, c'est le petit rituel, une petite présentation faite avec notre intelligence artificielle préférée. Qu'est-ce que ChatGPT connaît sur toi? On va voir. Donc j'ai préparé ça, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, Charles Morel est un entrepreneur normand passionné par la construction. Né à Lisieux, il a grandi au cœur du BTP avant de fonder et diriger Morel Construction Aménagement, une entreprise spécialisée dans la construction et la rénovation de maisons en Normandie. Avec son équipe, il met en avant un savoir-faire qui est les techniques traditionnelles comme les maisons à colombage et solutions modernes adaptées aux attentes des clients. Depuis 2024, il est aussi co-gérant de l'agence MCA, une agence de maîtrise d'œuvre, ce qui lui permet donc d'accompagner les projets de la conception à la réalisation. À seulement une trentaine d'années, Charles incarne une nouvelle génération de dirigeants de BTP, proches du terrain, attentifs à la qualité et tournés vers l'avenir du secteur. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Franchement, pour tous les podcasts que j'ai fait, à chaque fois, il est quand même plutôt gentil. Pourtant, je te jure qu'aujourd'hui, j'ai dit: «Sois un petit peu plus», tu vois? Pas forcément dur, mais voilà, rentre un peu pas forcément rentrer dans les détails, mais vas-y, sois honnête, tu vois? Et là, c'est ce qui m'a sorti, donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est que c'est apparemment ce qu'il pense de toi». Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi, tu te présenterais? Non, bah, honnêtement, il a tout dit, hein. J'ai, rien de plus à ajouter. Il a mis dans le mille. Il a mis dans le mille? C'est vrai? Ouais. Pourtant, Eh j'avais ben, regardé, quand j'ai vu ta liste de questions, j'avais demandé à ChatGPT qu'il me fasse une petite réponse et il me disait pas du tout ça. c'est vrai? Ouais. C'était genre beaucoup plus moins incomplet Non, il ou y avait il y avait rien, ouais, il y avait quasiment aucune info. bah, là, ouais, souvent, je mets un petit bah, je précise qui tu je mets, par exemple, le lien du LinkedIn, comme ça, il a un peu plus d'infos, un peu plus OK, pour rentrer un peu dans profondeur. je Parce qu'en comprends mieux. général, bon, tu pas encore Bill Gates, hein, peut très bientôt, mais voilà. Il te connaît peut-être un petit peu, mais si tu lui donnes un peu 2-3 infos, déjà, il peut construire un truc, d'un peu plus sympa. Et bah, écoute, on va commencer du coup un peu à tes débuts, si tu peux, nous retracer ta vie. Alors, voilà, ta vie, on va dire, entrepreneuriale, comment tu as commencé, ta formation technique, comment tu en es arrivé aujourd'hui, ce dimanche avec moi? Moi, je suis né dans le bâtiment. Je suis né, mon père avait une entreprise dans le bâtiment avec ma tante, mon oncle, c'est mon grand-père qui l'avait fondé. Donc j'ai toujours, toujours, toujours été dans le bâtiment. Je suis né là-dedans, j'aime ça, c'est toute ma vie. Comment je suis arrivé là-dedans? Du coup, j'ai dû commencer, après la troisième, je suis allé travailler avec eux. Mes compétences techniques, j'ai des diplômes en menuiserie, charpente, couverture. J'ai un D'accord. BEP métier du bois, un CAP couvreur, une mention zinc et un BP couvreur. Moi, contrairement à Youssef, je suis vraiment issu de la technique. Je suis une buse pas possible en commerce. D'ailleurs, c'est pour ça que Youssef va m'accompagner dans le commerce parce qu'on est on OK, est complètement à côté de la plaque. J'ai rendez-vous avec lui, demain après-midi. top. Donc ouais, moi, je suis vraiment parti sur les compétences techniques et c'est ce qui a fait qu'on s'est développé. Donc c'est, aux antipodes de Youssef qui est parti du commerce. Mais on arrive à peu près au même résultat, donc maintenant il va falloir jumeler les 2. Bah, ouais, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est que lui, la partie commerce, donc il a pris des personnes en technique et après inversement pour développer les 2 parce que l'un va avec l'autre, hein, au final, hein. Donc ça, c'est super. Pour ceux qui savent pas, Youssef, c'est un précédent podcast, donc je vous invite à aller le voir. C'était voilà, on a passé une petite heure ensemble, c'était super intéressant. Hem, alors comment, du coup, tu en es arrivé à créer Morel Construction dans un premier temps? Moi j'ai commencé, j'avais acheté les appartements, que je retapais moi-même et que je mettais en location. Ça marchait plutôt bien, c'était le début d'Airbnb, le OK. début des formations YouTube pour, devenir investisseur. Donc j'avais commencé à me faire un petit patrimoine de quelques appartements que je louais, qui se louaient très bien et j'ai commencé à avoir des désaccords avec, les membres de ma famille qui, étaient bornés, on va dire, et ce que je comprends, ils avaient leur vie et leur vision de la chose, ils avançaient comme ça et nous, notre génération, bah, on voit bien, tu en es l'exemple, on est jeunes, on a faim, le monde est en train de se renouveler, même le monde du BTP malgré qu'il soit arriéré, il commence à y avoir des gens de plus en plus jeunes avec des toutes nouvelles techniques qui n'existaient pas avant, avec une vision qui n'existait pas avant
et du coup, ça faisait un peu choc de génération et honnêtement, c'est tout simple, je me suis barré, je me suis mis à mon compte, j'ai absolument fait aucun programme, c'est, au feeling, quoi. OK, et ça s'est passé comment un petit peu, les on va dire, les premiers jours? Parce que c'est vrai qu'avec du recul, des fois, on a presque oublié, mais tu pars de l'entreprise, tu crées ta boîte, comment ça se passe au début? Par quoi tu commences? Qu'est-ce que tu penses un peu dans ta tête? Il se passe rien, aucun Ouais. client, rien du tout, catastrophe. Le néant, bah, normal, on va dire, hein, faut repartir à Ouais, zéro. alors j'ai, pour la petite histoire, j'avais déjà un client qui m'avait, que c'était une connaissance, je savais qu'il avait un petit projet à faire, donc j'ai pris son chantier. Ça a dû me faire 6 mois de boulot et donc sur la première année, j'ai eu 6 mois de boulot, 6 mois de creux. Donc je bossais dans les appartements que j'achetais entre 2 jusqu'à ce que j'étais un chien de la casse, donc dès que j'avais une petite bricole à faire, je la prenais et du coup, ça c'est du pifomètre complet, c'est du n'importe quoi. Si je recommençais, je ferais pas du tout comme ça. Écoute, ça a marché, quoi. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux, et du coup, comment tu arrivé, on va dire, étape par étape, au début, tout au pifomètre, tu te bats tu prends tout? Ah! Moi, tout a été du pifomètre, tout a été une catastrophe, sur tous les secteurs confondus. Ah Donc ouais? Pourquoi tu j'apprends dis ça? j'apprends, je me plante et après je rectifie. Et Voilà. c'est comme ça qu'on est là, du coup, aujourd'hui? Ouais, ouais, exactement. OK, heu, incroyable, et du coup, avec le recul, quel était, tu penses, le moment le plus impactant qui a permis de faire développer l'entreprise ou toi de développer le monde? Parce qu'on va dire, si tu as eu beaucoup de pifomètres, beaucoup d'échecs, beaucoup de problèmes, quel était peut-être le problème? Tu t'es dit: «OK, j'ai géré ça et là, ça m'a marqué». Je pense que ce qui m'a permis de me développer, c'était vraiment que je voulais apporter un service client, qu'il y a pas ailleurs. OK, Je suis vraiment un acharné du travail. Je travaille 24, enfin je travaille sur 24 sur 24, faut pas non plus en faire trop, mais en gros, je pense boulot 24 sur 24 et je peux pas laisser un client sans réponse, je peux pas laisser un client sans solution et c'est ce qui a fait que de fil en aiguille, on a progressé. Puisque OK. j'ai commencé en 2017, donc de 2017 à 2018, j'avais, comme je t'ai dit, j'ai pas de clients et maintenant j'ai une trentaine de salariés, je dois faire 5 millions de chiffre d'affaires, donc en 7-8 ans, il y a quand même eu un gros gap. C'est un bon pifomètre, Mais je pense que tout le monde dit bien ça. c'est vraiment en voulant faire bien, en fait, et même OK, quand on faisait pas bien, on se rattrapait pour finir que ça finisse bien. et du coup, de quoi tu es le plus fier dans ton parcours, on va dire? Je suis pas fier de grand chose, honnêtement, j'ai fait trop de conneries, donc on en reparlera peut-être dans 5 ans, voir si j'ai réussi à mettre, tout bout à bout sur ce que j'ai appris. OK. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, ton entreprise, comment tu présenterais, ton entreprise? Alors, tu en as 2 maintenant, donc si tu veux présenter les 2, on va Ouais. dire. Alors moi, mon activité principale, c'est Morel Construction Aménagement. Sur la boîte sur laquelle j'ai une trentaine de salariés, c'est le plus gros de mon chiffre d'affaires. On doit faire, 3,5 millions à peu près. On est une entreprise générale. On est principalement spécialisé dans tout ce qui est maison colombage. Alors chez nous, c'est quand même un gros marché parce que s'il y a quand même beaucoup, beaucoup de maisons en colombage en Normandie et il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui viennent en Normandie et qui veulent des maisons en colombage. Donc c'est quand même un marché assez facile, assez ouvert et il y a quasiment aucune concurrence. Voilà, il y a très peu de gens qualifiés dans le domaine. Il y a des gros acteurs qui sont là depuis très longtemps. D'ailleurs, je me suis lancé là-dedans parce que quand je travaillais avec mon père, on était sous-traitant pour le plus gros constructeur de maisons en colombage du coin et en fait, lui, c'est pareil, je vais pas dire son nom, mais c'était une catastrophe. Enfin, je le voyais insulter ses salariés, insulter ses clients, je me suis dit: «Mais il y a vraiment un truc à faire». Ça a été du pifomètre, comme je dis et maintenant je deviens un de ses concurrents sérieux, donc c'est quand même assez marrant. Il y a 8 ans, Et j'étais sous-traitant pour lui, en mode commis et maintenant, je lui pique des chantiers. c'est un bon parcours, hein. Ouais, c'est Et marrant, c'est marrant, mais c'est le marrant, comme quoi le travail paye, hein. complètement. Lui, je pense qu'il pensait pas quand tu étais sous-traitant que tu allais pouvoir le concurrencer Ouais, dans ce il me connaissait domaine, même pas, hein, enfin en moi j'étais plus. il savait même pas qui j'étais. Ouais, et du coup, ta 2e entreprise? Alors là, on est sur de la maîtrise d'œuvre pure, donc on peut faire à peu près, tout ce qui existe dans le bâtiment, on fait beaucoup de sinistres après incendie, on reconstruit à l'identique, on peut construire du bâtiment industriel, on peut vraiment faire de tout. OK, et pourquoi, du coup, tu as lancé ça? On va dire, Morel Construction marchait bien, pourquoi tu as décidé donc de lancer une autre activité de maîtrise d'œuvre? Parce que c'est un marché complètement à part. OK, On peut faire des chantiers beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros, puisque c'est une boîte, en fait, qui nécessite très peu de salariés, où on fait beaucoup de sous-traitance. Donc ça permet de c'est une boîte qui pourra être scalable, qui pourra avoir une perspective d'évolution qui est limite,
qui Infini. est quasiment infinie puisqu'elle, nécessite pas de ressources, très peu de ressources en interne. Ni OK, investissement, parce que, par exemple, Morel Construction, j'ai un site qui fait 3 000 m². Donc j'ai acheté un bâtiment de 4 500 m² que j'ai coupé en 2, j'ai gardé 3 000 pour moi et j'en loue à peu près 1 500. MCA, on fait déjà 1,5 million de chiffre d'affaires, j'ai un salarié. Donc tu vois la balance, 3,5 millions sur une boîte avec 30 personnes, 1,5 million avec, un gars. Bon, il est pas juste salarié, je suis associé avec ce gars qui est OK. un gars extraordinaire et heu et le projet, c'est en grande partie lui. Moi, je lui amène mon expertise, on va dire entrepreneur et puis toutes les ressources que j'ai développées depuis que j'ai, Morel Construction. Mais c'est quasi la croissance, ça peut être infini. Je peux faire exactement la même chose à l'autre bout de la France, voire même à l'autre bout du monde, assez aisément. Donc bientôt un chantier, aux États-Unis ou autre ou? États-Unis, je pense pas, mais par contre, moi j'investis à l'étranger et je pourrais développer ça à Dubaï, partout il y a du bâtiment en fait et que les gens qui ont de l'argent ont besoin de ce service de quelqu'un qui gère le chantier à leur place, on peut le faire. Donc ouais, vraiment OK. ça peut être exponentiel, et ça peut être, je vois pas les limites. Parce que du coup, tu peux faire ça complètement à 10 000 kilomètres de la personne? Non, 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 là, il me faudrait des gens sur place, mais après j'aurais juste besoin à copier, dupliquer le process qu'on met en place en Normandie et alors avec le savoir-faire du pays, parce que forcément les méthodes de construction sont pas du tout les mêmes. Mais c'est juste du suivi de chantier, du service client, c'est très simple en fait par rapport à une entreprise générale à gérer. Bien sûr et du coup là, l'objectif, c'est toujours continuer à développer Morel Construction ou on commence à passer un petit peu plus sur ton Ouais, ouais, entreprise? ouais, 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 moi je développe tout ce que je peux développer en même temps. Ouais, on développe tout. OK, J'ai une grosse faculté de délégation, donc je peux très vite passer la main et faire autre chose. OK et donc là, c'est quoi un petit peu, les objectifs pour Morel Construction? On va commencer par Morel Construction. Bah, on va dire Morel Construction, si on repart 1 an en arrière, on a fait énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs de recrutement, énormément d'erreurs de chiffrage, donc on n'avait pas les bonnes marges, on n'avait pas les bons gars qui passaient 10 fois le temps, fallait redémonter. On a résolu ce problème qui était déjà un énorme problème. Donc depuis 1 an, on a bossé très dur sur la structuration de la boîte pour, être très bien structuré, perdre le moins de temps possible, faire le moins d'SAV possible et avoir le plus de marge possible. Et là, la phase qui commence, bah, du coup, à partir de que j'ai déjà commencé, il y a 1 mois à me renseigner, à faire 2-3 formations et je commence avec Youssef, Youssef va me former sur le commerce physique. Parce Commerce que physique, Youssef a une grosse force les ressources humaines. avec les commerciaux, la méthode de commerce physique. Ouais, Et en parallèle, je vais mettre en place aussi, des méthodes, sur internet, référencement, les réseaux, enfin je vais faire une démarche globale de commerce. OK et du coup, pour ton agence de maîtrise d'œuvre, quels sont Bah, un peu les en fait, objectifs? j'attends de la faire fonctionner sur Morel Construction, je dupliquerai sur, l'agence de maîtrise. OK. Hem, là, s'il y a un client qui nous écoute potentiel, quel est un peu le problème majeur auquel tu réponds? Le premier problème qu'on a géré en étant une entreprise générale, c'est de prendre tous les lots, d'avoir un seul interlocuteur. Ça, c'est primordial. Les gens, ils ne veulent plus avoir, un charpentier, un couvreur, un plaquiste, ce qui est horrible puisque les mecs répondent jamais. Le vrai problème dans le bâtiment, c'est le service. Il y a des mecs qui ont des mains en or, un savoir-faire en or, mais qui sont catastrophiques dans le service client. Donc le problème numéro 1 qu'on résout, c'est qu'il y a un interlocuteur, OK, qui a un très gros problème. qui 6 est personnes. énorme. Bah, j'ai une clientèle relativement aisée, des très gros chefs d'entreprise, qui ont vraiment des très gros moyens. Ils ont autre chose à foutre que d'appeler le plaquiste pour savoir s'il vient lundi, quoi. Je Lui, il veut comprends. un planning, il nous donne un plan, on se démerde. OK, super intéressant et quels sont un peu, du coup, les gros défis d'une gestion d'une PME? En plus, du coup, potentiellement, tu as eu beaucoup de remises en question, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses comme ça, comme beaucoup de personnes. Quels ont vraiment été les plus gros défis au cours de ces 10 dernières années, un petit peu moins? Bah, le plus gros défi que j'ai eu, c'était mon incompétence. C'est que vraiment j'avais des bases techniques, mais j'avais aucune base de chef d'entreprise, ni de gestion de marge, ni de gestion de salariés. Enfin, je te laisse imaginer le nombre de problèmes qu'il peut y avoir dans une boîte. Donc, j'ai déjà fallu faire un énorme travail sur moi-même et maintenant mon problème numéro 1, ça resterait les salariés, je pense. La OK, gestion de personnel, c'est quand même, la gestion humaine est très, très compliquée.
Comment tu le gères au quotidien? Tu appliques des méthodes? S'il y a quelqu'un qui nous écoute, Je le gère bien honnêtement, on le gère bien. Je travaille avec mon beau-frère qui a eu un poste très important dans une très grosse boîte, donc il sait beaucoup mieux faire que moi, donc c'est lui qui gère ça. On gère bien, mais même si tu gères bien, l'humain, il est incompréhensible. Il fait des ouais, trucs que tu comprends pas, donc faut prendre sur soi. Le but, c'est que les salariés se sentent bien dans une entreprise. Ce qui m'a permis depuis le début, c'est que j'ai aucun turnover. Je perds pas de temps à former les gens. Enfin, une fois qu'ils sont formés, ils restent. J'ai pas très, très peu d'absentéisme pour le nombre qu'on est. Donc j'ai très peu de problèmes grâce à ça. Donc ça se passe très bien, mais c'est du je sais pas comment dire, c'est faire du social tous les jours pour des trucs qui nous font perdre un temps, une énergie de dingue, qui et du est de coup, la perte pure. qu'est-ce que tu dirais à un dirigeant d'entreprise, là, pareil, où son plus gros problème, c'est les salariés, il a vraiment du mal à les gérer? Quel petit conseil, peut-être, tu pourrais lui donner? Ah, écoute tes salariés déjà, je pense que ça aidera beaucoup. C'est mieux. Parce que peut-être i moi, comme je te dis, je regarde beaucoup de patrons de PME qui m'entourent, heu, ils sont bornés, ils écoutent rien ni personne, ils restent figés et ils sont très, très bornés sur la gestion du personnel. Et malheureusement, c'est le personnel qui fait qu'on se développe. Enfin, moi, là, je m'en sors bien, avec 30 personnes parce que je délègue beaucoup de tâches. Si c'était moi le cerveau et que je gérais tout, je serais pas là, hein, ou alors je dormirais plus, je ne ferais que ça. OK. Donc non, apprendre à écouter ses salariés, je pense que c'est primordial et en plus de ça, ils ont des putains de bonnes idées parce que même quand tu délègues et que tu as un peu de temps, tu restes quand même borné sur tes idées et il faut savoir écouter les autres pour apprendre de leurs idées et essayer de mettre en place. Même si tu y crois pas, essayer de mettre en place ce qu'ils disent et tu faut le tester pour voir si ça marche. Ça, c'est une vraie force, hein, parce qu'il y a beaucoup de une vraie force parce que plein de salariés qui vont dire des idées, tu vas dire: «Non, moi, c'est ma vision de ma boîte, je vais faire ça» et puis au final, bah, le fait de pas tester, ils peuvent se sentir un peu, pas rejetés, mais ils disent: «Bah, attends, pour moi, l'idée était vraiment bonne, ça se trouve, elle est complètement nulle l'idée, hein», mais ça, tout le monde a des idées mauvaises, hein, sur le principe. Même nous, Même enfin, nous, bah ouais, oui. voilà. Tu as eu des idées, tu te dis: «Ah, ça va super bien marcher», au final, c'était complètement nul, tu t'es rendu compte 2 semaines après, c'est n'importe quoi. Alors là, d'ailleurs, pour revenir à ta question d'avant, je pense que la règle numéro un, c'est de savoir se remettre en question. C'est OK, toujours changer. En plus, on est dans un monde qui pivote à une vitesse folle. L'IA alors, va moins révolutionner le BTP qui va révolutionner d'autres métiers, je pense, mais sur du long terme, l'IA va quand même révolutionner le métier. Si tu restes campé à tes méthodes de travail qui ont 25 ans, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort sur tous les sujets. Pour faire les devis, pour faire les plans, pour faire la compta, enfin, il faut absolument ouvrir son esprit et apprendre. Apprendre, comprendre, changer. et c'est dur, c'est super dur pour certains. Moi, je vois beaucoup bah, on va dire, tu as l'avantage d'être plus jeune, mais il y en a plein qui ont 50-55 ans, c'est dur de enfin, Je fais que de le dire. Nous, là, c'est facile pour nous de dire ça. On est né un peu avec les technologies, l'évolution, mais dans 30 ans, on sera dépassé de la même façon que ceux qui ont 50 ans maintenant, sont dépassés, quoi. ah ouais, parce que moi, alors, c'est intéressant, bon alors là, du coup, mais moi, je trouve que vu qu'on grandit avec ça, avec l'IA, alors je suis un petit peu plus jeune aussi, donc je grandis vraiment, c'est le cœur de mon métier, le digital, tout ça. Tu penses vraiment on va réussir à se faire dépasser? Et ça se trouve, c'est vrai, hein, et ils pensaient sûrement pareil il y a 40 ans, hein. Mais je me dis: «C'est pas possible, je peux pas me faire dépasser sur quelque chose qu'on a tous les jours depuis» Bah, mets-toi une note, hein, dans ton agenda, tu regarderas dans 30 ans, tu prendras un peu de recul, on est mort, c'est une certitude. Il y aura des j'en nouvelles ai technologies, je sais pas, c'est des robots, on sait même pas ce qu'il y aura, mais c'est sûr qu'on sera dépassé complet. C'est normal en même temps. Là, on est en phase de développement. On est à fond dans le truc, on veut développer, c'est notre bébé. Arrivé à, je sais pas moi, 40 ans, 50 ans, tu tapes un confort, ta boîte elle tourne toute seule, tu vas plus chercher de croissance, de développement, tu vas stagner, sûr. tu es cuit. Tu vois, tu t'informes moins, alors que là, si Ah tu oui. toujours à t'informer, c'est non, c'est vrai, en soi, sur le principe, tu as raison. Mais je me dis qu'avec l'IA, c'est tellement simple alors tellement simple, ça va devenir tellement simple d'avoir une connaissance, non, mais au moins une information, plutôt que, voilà, une information super rapide que, tu vois, tu lui demandes tous les jours, actu du jour, qu'est-ce qui se passe? Bah, voilà, il te le dit. Enfin, tu vois, tu as même pas besoin d'aller chercher, tu vois, mais sûrement, parce qu'après, il faut prendre l'effort de le faire aussi, hein. C'est pas dû à tout le monde. Mais Même l'IA, c'est super bien, j'en parle avec des gens qui ont un peu plus d'expérience. L'IA, c'est bien pour des gens comme nous, qui avons appris à connaître, à avoir les connaissances sans l'IA. Et il y en a qui se feront avoir complètement avec l'IA, en écoutant l'IA, sans réfléchir et mmh ChatGPT dit énormément de conneries, hein. Je crois oui. que si je dis pas de bêtises, dans chaque réponse de ChatGPT, il y a 5 erreurs. Donc, Ah ouais, des erreurs, ouais, je crois que c'est 5 erreurs. Ça veut OK. dire que si tu
Genre, je prends allez, on te dit de faire un résumé d'un livre, tu l'as pas lu et tu demandes à ChatGPT de te donner une réponse, s'il y a 5 erreurs dedans et donc si tu fais le même principe et que tu suis les erreurs de ChatGPT, tu es foutu, quoi. Pourtant, ça doit aider beaucoup d'étudiants, hein. Moi, je me revois, 5 ans en arrière, un petit résumé de livre en 10 minutes, je le prends, hein. Même si je l'avais déjà, hein. Ah ouais, mais Fallait chercher un peu plus, quoi. Mais, non, non, de toute façon, c'est après sûr. c'est mon opinion, ça tient qu'à moi. Non, non, mais c'est une opinion super pertinent et en plus, c'est vrai parce que, c'est pour ça que je fais toujours la petite présentation au début, parce qu'au final, des fois, on se rend compte qu'il dit plein de conneries, sur la personne. Après, c'est plus dur de connaître une personne qu'on va dire sur un sujet global, mais il faut vraiment, je pense, dans un 1er temps, le prendre comme un conseil, comme, voilà, dire: «Allez, ça pourrait être intéressant», plutôt que vraiment une application pure et dure. Tu prends ce qu'il dit et tu copies et on n'en parle plus, quoi. Ouais, mais ça, c'est facile pour nous qui avons pas grandi avec ça. Ouais, complètement. Ouais, Ceux qui naissent maintenant et quand ils auront 18 ans, ils auront, l'évolution de ChatGPT. Tu le savoir qu'ils vont avoir entre les mains que nous on n'avait pas, mais ouais, du coup, ils vont y faire confiance à 100 et ils sauront pas chercher l'information autrement ça, c'est sûr et je pense que ça ouais, même avec TikTok, enfin les réseaux, on et va du dire coup, en ça va niveler complètement le niveau mmh puisque tout le monde aura la même information, tout le monde aura la même réponse. complètement. Alors il y a ceux qui seront promptés correctement, qui auront des réponses un peu plus ciblées, mais le tout si tu c'est quand même une révolution qui va être incroyable, hein. C'est-à-dire que qu'importe d'où tu viens, ce que tu as fait, tu auras la réponse. C'est incroyable. Ça remet un peu les cartes au jeu, au milieu aussi. Ça peut aider beaucoup de personnes, je pense, c'est Ah intéressant. ouais, mais Parce qu'une personne qui en veut vraiment et qui veut travailler et qui a ça entre les mains, on va dire, qui a cette connaissance et qui a pas besoin d'aller à l'université pour apprendre des connaissances qu'au final, tu peux et tu pourras, je pense, apprendre beaucoup plus rapidement avec l'intelligence artificielle. Après, ça reste tout est relatif, hein. Mais si tu veux vraiment, je pense, comme avec YouTube maintenant, tu vas pouvoir aller chercher de la connaissance quand même qui est super poussée, quoi, sans payer, sans débourser des 10 000 € par an. bah, déjà même nous, hein, enfin moi j'ai commencé l'immobilier avec des formations YouTube gratuites, enfin des vidéos YouTube gratuites. Tu il y a 20 ans, il fallait lire des livres, appeler un avocat, un comptable, un et là tu as Ouais. déjà nous rien qu'avec Google déjà ce que ça nous a permis de faire, alors imagine avec l'IA, Non, c'est sûr. Justement, ça lance bien notre sujet un peu, secondaire, c'est du coup, toi, comment le digital a changé un peu ta manière de piloter ton entreprise? alors moi je suis pas énormément dans le digital, je fais pas grand chose avec le digital. Moi ce qui m'a le plus révolutionné, c'est les logiciels de devis facturation, suivi de ça c'est quand même une énorme révolution, heu, mais c'est plus ça qui m'a affecté qu'autre chose. Parce que le Ça fait reste partie je touche hein. pas. C'est un gain de temps énorme, on va dire, ça reste C'est partie du digital, quoi et du coup, c'est quoi? Tu as juste un logiciel de facturation et de devis ou c'est vraiment un logiciel de suivi de chantier, où tu pousses un peu le truc un peu plus je peux tout faire avec. J'utilise pas tout parce qu'il y a des trucs, qu'on fait un peu à notre sauce, mais moi j'ai passé 6 mois, pas loin de 6 mois à programmer mon logiciel. ah, Donc c'est sûr. on a créé tous nos le logiciel était très bien fait de base, hein, mais dedans il faut lui donner à manger. Donc on a rentré tous les éléments, donc chacun de nos produits qu'on utilise est rentré dedans et après j'ai créé l'intégralité de mes ouvrages. Donc l'ouvrage c'est, 1 mètre carré d'agglo, donc dedans j'ai rentré manuellement un par un, combien il y a d'agglo dans 1 mètre carré, combien il y a de ciment, combien il y a de machin et démultiplié par le nombre de corps d'état que j'ai, le nombre de tâches à faire. Je crois que j'ai créé 850 ouvrages où OK dedans j'ai les matériaux, le temps à passer et tout ce qui va dedans. et de Donc toute façon c'est 6 mois de taf pour le faire, mais maintenant je fais un devis en ce que je mettais une journée, je vais mettre 1 heure. ouais, c'est un gain de temps exceptionnel et moi, ce que je trouve drôle, c'est que je sais que les applications, elles demandent quand même un certain temps de mise en place pour beaucoup de corps d'état parce qu'il faut rentrer, bah, comme tu l'as dit, beaucoup de choses et le pire, c'est que malheureusement, j'ai peur, hein, moi, de mon côté, c'est que, bah, vu que tout évolue super vite, ça se trouve dans 6 mois, tu auras une application, tu te dis: «Ah ouais, mais finalement, il faut que je passe là-dessus» et ça va être super dur parce que du coup, je vois beaucoup, de dirigeants se faire piéger, on va dire, avec les applications d'il y a 5, 6 ans. Du coup, ils sont toujours dedans parce qu'ils savent très bien la charge de travail que ça va demander de changer d'application et de tout remettre à jour, surtout pour les grosses boîtes. Tu sais, c'est un peu l'entre-deux où, vu que ça évolue super vite et que tu as des nouvelles applications dans le bâtiment tous les jours, hein, allez, toutes les je pense tous les mois, tu as une nouvelle application qui sort, une nouvelle révolution. L'IA, en plus, elle est pas encore intégrée tout le temps dans les logiciels, alors que là, je pense que d'ici 2 ans, tu vas avoir un logiciel qui va arriver avec l'IA super développé, qui va t'aider à faire tout. Enfin, j'imagine, hein. C'est comme ça que je le vois. Et du coup, tu sais, c'est un peu dans tu veux pas rester obsolète et en même temps, tu sais que ça reprend 6 mois, quoi. Moi je pense que ce que j'ai besoin, il faudra des années, voire des décennies pour que l'IA puisse le faire tout seul. Donc OK. ce que j'ai programmé alors je dis pas que dans 3 4 ans, il faudra pas que je change de logiciel, il n'y en aura pas un mieux, hein. Au pire, j'aurai juste à extraire ce que j'ai déjà fait et le réintégrer un autre. Je pense que ce qui arrivera sera des outils complémentaires.
C'est-à-dire que mon logiciel de devis reste le même. Par contre, peut-être que je mettrai, les plans d'une maison, je dis une connerie, les plans d'une maison dans un logiciel qui me fera toutes les quantités et j'aurai plus qu'à extraire les quantités et les foutre dans l'autre logiciel. Je vois plus ça comme ça. Après, peut-être que dans 2 ans, là, il y a un logiciel qui fera tout et je changerai. Je resterai pas buté, mais pour l'instant, je pense pas que ça change aussi rapidement que ça. OK. De toute façon, parce que moi je le vois, on va dire dans l'IA, je suis un peu plus dedans pour tout, pour gagner du temps aussi, hein, sur le principe, bon, bah, par exemple pour faire, je sais pas, des sites internet, maintenant tu peux les faire super rapidement. Alors attention, je mets toujours un petit disclaimer, ils sont pas aussi développés qu'une personne qui fait tout le temps que ça, on est d'accord. Mais on va dire sur un gain de temps, c'est-à-dire que tu as tous les jours, tu as une nouvelle application qui sort pour te permettre de faire un nouveau site internet, encore plus compétent avec encore un meilleur référencement, et vraiment quand je te dis tous les jours, c'est que je mens pas quoi. Si tu c'est vraiment dans le milieu de l'IA, tous les jours tu as quelque chose qui t'aide et qui va t'aider à implémenter de nouvelles choses. Faut voir, hein. Après le bâtiment, on va dire, c'est un secteur un petit peu plus fermé. Ouais, moi je pense que ce sera plus pour l'instant sur des outils complémentaires que je vois pas comment ils pourraient faire un seul logiciel qui te fait tes devis, tes factures, tes plannings, tes suivis de chantier, qui fait ta lecture de plan automatique, qui te fait tes déboursés. Ah ça arrivera un jour, mais ça nécessitera un développement de dingue. Et puis potentiellement, ça sortira d'abord peut-être aux États-Unis avant de venir en Europe quoi, j'imagine. Donc je pense qu'on a un peu de faut essayer de faire une espèce de mix avec tout ce qu'ils utilisent et après chacun a sa méthode de travail aussi donc faut Complètement. utiliser, plusieurs choses. Et du coup, toi qui es vraiment dans le milieu, comment tu vois, les artisans, les dirigeants du secteur un peu? Est-ce que tu les sens plus réceptifs avec l'IA, le digital? Arriéré, Ouais. arriéré complet. Pourquoi tu penses? Moi inclus, hein. Bah regarde, je te dis que mon seul, truc que je fais, c'est mon logiciel. C'est déjà bien, hein. Il y en a beaucoup qui le font pas, hein. Ouais, ouais, mais bon, faut pas se comparer au pire, faut se comparer au meilleur. C'est sûr. Et pourquoi tu penses ça d'ailleurs? Enfin, c'est Ah bah, moi je suis vraiment dedans, je suis qu'un entourage de gens du BTP. On est tous arriérés. C'est, personne fait de com, personne n'utilise aucun outil moderne. Le bâtiment à 99 c'est la même méthode qu'il y a 20 ans et du coup et sur toute la chaîne. L'entrepreneur, l'artisan, les fournisseurs de matériaux, je pense même que les industriels, c'est toute la bah, chaîne est merdique et arriérée. Et j'en bon, reçois encore des devis papier de fournisseurs. Je sais pas si tu te rends compte? Donc le ah oui. mec fait son devis sur un ancien bloc-notes, devis facture à l'ancienne, là où il fait son calcul de TVA, enfin tu te demandes comment c'est possible. Oui, il met 2 jours à le faire quoi. Mmh. Enfin, ça bon, même s'il fait plus, mais OK. Et comment tu vois du coup, l'évolution d'ici 2-3 ans dans le bâtiment? Ça va pas changer. Tu penses que ça changera pas? Non, pas sur un si court terme. Qu'est-ce qu'il faudrait, tu penses, quel pourrait être l'élément déclencheur pour que ça change? Une prise de conscience qu'il y aura pas. Ça va être dur, ouais, Ou je alors pense. ou alors la ou alors vraiment il y a une vague d'entrepreneurs de ton âge qui vont arriver avec ces outils-là, mais ils auront pas l'expérience du terrain. Terrain. Parce que tu peux pas à 20 ans, avoir l'expérience du terrain et utiliser les technologies. Donc ils mett même ces gens-là, qui arriveront avec, de l'avance sur nous, ils mettront 10 ans à être, vraiment opérationnels. Ouais. Moi, je pense, pour avoir un retour un peu différent, je suis d'accord avec toi. Je pense que la vague du, 20 allez 20 à 25 ans là, qui va potentiellement un jour arriver dans le bâtiment, s'il y a des ces personnes-là qui s'associent avec des personnes qui ont 40-50 ans, qui ont la partie technique, la partie vraiment, on va dire expérience, qui s'associe à une personne qui arrive vraiment avec le digital, qui veut tout optimiser, qui veut optimiser les marges, qui veut optimiser, tout, parce qu'en soi tout peut être optimisé, la production, les fournisseurs. Je pense que là, si, alors il en faudrait beaucoup des entreprises, hein, qui arrivent comme ça. Et je pense que là, il pourrait avoir une réelle prise conscience des entreprises, par exemple, qui vont avoir, enfin, je sais pas, quand les entrepreneurs vont avoir 40-50 ans et là, tellement ils ont peut-être 30 ans, ils vont se dire: «OK, là, on est en train de se faire manger parce qu'il y a des petits jeunes qui arrivent ou des choses comme ça». Mais je pense que ça mettra du temps aussi. Mais il y aura pas de prise de conscience, ils se feront manger tout cru. Où ils se font là, comme il y en a plein qui se font manger, hein, là, Ouais, on ouais. peut dire ce qu'on veut, il y en a des je sais plus, j'ai vu ça, 12 700 entreprises qui ont fermé en 2024 dans le bâtiment. Bah, en même temps, là aussi, il y a la Il y a conjoncture, voilà, il y a évidemment. l'après-covid, il y a le covid qui a fait une énorme vague de taf dans le bâtiment et les gens pensaient que c'était acquis cette surcharge de travail. Ça l'est pas du tout. Il va y avoir des vrais problèmes économiques de toute façon de la France, donc il va y avoir beaucoup de boîtes qui vont sauter. Le bâtiment va suivre. Non, bien sûr, non, non, ça c'est sûr. Comment tu vois un petit peu, du coup, ton entreprise pour les 2-3 ans avec les conjonctures actuelles, toi? Je vois une énorme baisse de marché OK. qui sera compensée chez moi par, changer de positionnement.
Parce que là, quel du coup, c'est quoi ton Bah, tu objectif vois, de truc tout con, j'ai jamais mis un centime dans un budget de com. Bah, maintenant je vais comme je t'ai dit avec Youssef, je vais me former avec Youssef et je vais développer d'autres trucs en com et je vais me former, je vais faire énormément de communication. Donc même si je restais, comme je suis actuellement et qu'il y avait une baisse de marché de 20-25-30, elle va être compensée par les 20-25-30, voire plus de clients que je vais aller chercher avec le budget com, avec la com. Donc là, tu anticipes déjà, on va dire, la baisse de marché Ouais, dans ouais, ouais, je pense que ton c'est promotion. principalement pour ça que je me lance là-dedans. OK. Tu as raison, super, en vrai, c'est intéressant, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à mettre des nouvelles solutions quand ça va mal, alors que, justement, c'est quand ça va bien que tu dis: «OK, tu anticipes le marché» parce que si Alors, on sur un objectif de 2-3 m ans, moi, je m'en sors pas trop mal, je pense j'ai un carnet de commande, plutôt rempli par rapport aux autres. J'ai encore pas mal de demandes et tout, mais ouais, c'est entre guillemets «une anticipation» et il y a quand même une grosse crainte à avoir sur l'économie, française, hein. je Donc pense. ceux qui se mettent pas à la page maintenant sont foutus. Parce que tu as raison, ils vont se réveiller quand ils auront plus que 2 jours de boulot et c'est un process qui va mettre peut-être 6 mois à se mettre en place correctement. Ah, pour que ça tourne après tout seul, oui, parce qu'au final, comme tout process, hein, faut que ça puisse s'implémenter avec l'entreprise, donc ça met un petit peu de temps, même si on peut avoir des résultats plutôt rapides sur certaines choses, mais plutôt rapides, est-ce que ça suffit pour faire tenir la boîte quand ça va mal? Pas sûr, voire potentiellement non, parce qu'il y a pas de recette miracle. Pour moi la réponse c'est non. Ouais, non, je suis d'accord. Pour moi, c'est voilà, il faut pouvoir, trouver l'entre-deux, on dire: «Allez, ça va» parce que quand tout va bien, on regarde pas trop, on voit que notre entreprise, tout va bien, allez, on regarde nos chiffres. Pour beaucoup, hein, je parle, hein, et c'est quand tout va mal que là, moi, j'en ai plein qui m'appellent: «Oh ouais, là, ça va mal», bah, mais bon, ça va trop mal, quoi, si tu veux, on peut plus rien faire. Enfin, sur le principe, c'est que on n'est pas voilà, on n'est pas des magiciens, hein, enfin, donc c'est intéressant. OK, on passe un peu à une mini activité. Aujourd'hui, j'ai préparé 3 clichés qu'on entend souvent dans le bâtiment, plein de personnes. Et je veux voir un peu ce que tu en penses. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu démontes le cliché? Un peu ton point de vue, un peu terrain. Le cliché numéro un qu'on entend partout, vraiment, par le particulier, par le pro, c'est dans le bâtiment, toujours du retard. Ah ça c'est archi vrai. Mais même dans les Pourquoi? entreprises bien Bien sûr. structurées, toujours du retard. Comment tu l'expliquerais? Il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. Ça peut être le client lui-même, les changements d'avis, parce qu'un chantier c'est jamais figé entre le contrat de base et la finalité. Ça peut être complètement différent. Les clients se remettent pas du tout en question. Enfin, quand tu fais, redémonter les trucs, modifier les trucs ou que tu sais pas prendre une décision, que tu attends le dernier moment pour la prendre, forcément toi tu mets du retard. Ça peut être, bah, l'entreprise qui est mal organisée. Bah, nous les premiers, hein. Quand tu as, que 5 maçons et que t'en faudrait 7, bah, il y a des chantiers malheureusement qui prennent du retard. Les fournisseurs catastrophiques, tu beau t'enga ils ont beau s'engager sur des délais, tu jamais la marchandise au délai convenu, il y a des facteurs en il y a énormément de facteurs. Il y a trop de Mmh, facteurs dans le bâtiment pour que ce soit, un long fleuve tranquille. trop d'intermédiaires. Ouais, trop de trucs à il y a le bâtiment, c'est un secteur très compliqué, hein. Il y a énormément de choses à prendre en compte, hein. Complètement. OK. Cliché numéro 2, celui-là, on entend beaucoup aussi, en général, hein, les clients veulent toujours le moins cher. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'ai une clientèle qui part pas là-dessus, parce que je suis pas du tout le moins cher, donc mais oui, la plupart des gens, veulent le moins cher. Comment, du coup, tu arrives un peu à te positionner sur, la clientèle un peu haut de gamme? Comme en soi, ils veulent tous, hein, tout le monde veut se mettre sur la clientèle haut de gamme, hein, sur le principe. Comment, du coup, toi, tu as réussi? Bah, faut prouver qu'on fait un meilleur travail, point barre. Donc c'est, les avis clients d'avant précédents, c'est démontrer qu'on fait, un meilleur travail. Moi, j'ai quand même une entreprise assez importante, je peux les faire venir dans mes locaux, donc ils voient tout de suite que c'est des locaux importants. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. OK. Et là, s'il y a une entreprise, on va dire un dirigeant, il est en début d'entreprise et il veut facturer, voilà, il aimerait faire, on va dire, du haut de gamme. Qu'est-ce que tu lui conseillerais là, sur les prochaines étapes? Service client, Service client à fond? sois, disponible 24 heures sur 24 pour ton client. OK, Que tu aies fait de la merde ou que tu aies pas fait de la merde, trouve-lui une solution. clair, ouais. Ça se résume qu'à ça, hein. Parce qu'un mec qui fait du placo, c'est un mec qui fait du placo. Un charpentier qualifié, c'est un charpentier qualifié et sur la technique en elle-même, il y a peu de chances que tu te démarques, hein. Il y en a plein. On va dire, il y a des gens très talentueux partout, quoi, c'est le principe. Donc les services clients, c'est pas un mythe, hein, que les mecs du bâtiment, ils répondent pas au téléphone aux clients. Ils Ah non, répondent 3 semaines après. C'est c'est incompréhensible.
OK. Tu veux les clients dans le luxe, faut le service du luxe, il y a pas de sujet. Ouais, c'est ça, faut Tu vas faut pas faut à 16h30 dire: «Je réponds plus au téléphone, ma journée est finie», tu es fou. 22:00-23:00, quand il veut quoi, quand le client souhaite quoi. C'est comme Exactement. Bon, il y a première il y a classe, quand même il y a quand même une limite, ça dépend de ce qu'ils demandent. bien Mais, sûr. il faut répondre aux questions. Moi, je me bats avec mes gars, quand un client a une question ou un doute. Parce que si tu réponds pas au doute, il va grossir dans sa tête, il va germer. Faut casser le doute tout de suite. Ouais, c'est partout ça, c'est comme dans les relations, dans tout, hein. Mais Dès que tu as c'est un doute, si on le mais laisse si on le laisse mûrir, c'est fini. mais il y a pas de secret, hein. C'est vraiment le b à bas de n'importe quel boulot. Mais des fois, c'est important de leur dire parce qu'il y en a beaucoup qui oublient, hein, qui se laissent un peu, disperser, pas forcément disperser, mais ils pensent à autre chose, ils font 2-3 autres choses et ils oublient qu'ils veulent facturer cher, mais le problème, c'est que si tu factures cher, faut le service derrière. Si tu peux pas fournir le service derrière, bah, c'est compliqué de facturer cher Ah oui. parce qu'après la recommandation va prendre un coup. Et tu trouveras toujours moins cher que toi. Tu auras toujours un auto-entrepreneur ou un mec qui sait pas qu'il vend à perte, combien il vend à perte et qui se rattrape sur certains chantiers où ils savent même pas qu'ils se gavent, mais ça a payé les 3 autres chantiers où ils perdaient de l'argent. Beaucoup. Donc les gens analysent même pas leur prix. Moi, je demande à mon entourage: «Combien ça t'a tu veux admettons tu vends tel truc, combien? Combien il te coûte?» Ça fera. Ouais, c'est ils font au pif, quoi. Bah ouais, bah parce que les devis de concurrents, ils sont à ce prix-là. Mmh. Et ouais. Dernier cliché, les jeunes veulent plus travailler dans le bâtiment. Qu'est-ce que tu en penses? Un mythe, réalité? Les jeunes veulent plus travailler du tout, je pense. OK. C'est Là, tu me touches personnellement là. Bah non, mais tu es un contre-exemple, mais, Bien sûr, non, non, mais j'entends, vas-y. moi, j'ai 33 ans, ça fait quasiment 20 ans que j'ai commencé dans le bâtiment. Les gens étaient quand même ils travaillaient. Là, j'ai des apprentis, c'est une catastrophe. Les mecs, ils ont beau avoir 2 ans de formation, ils sont au même point que le premier jour où ils sont arrivés. Par contre, à contrario, tu en as d'autres qui sont exceptionnels. Ouais, donc c'est ouais, donc au final, c'est, il faut tomber sur la perle rare, quoi. Ouais, il y en a et attention, il y a vraiment des mecs, mais ça vient de l'éducation, ça déjà, ceux qui sont exceptionnels, c'est ceux qui aiment ce qu'ils font. Peut-être que le problème dans notre pays, c'est que beaucoup de gens qui avaient pas de je vais pas dire intelligence, parce qu'en fait, c'est pas une question d'intelligence, c'est juste qu'ils ont été mal aiguillés. Quand moi, de mon époque, si tu étais pas bon en cours généraux, on te mettait dans le bâtiment. Donc quand tu aimes le bâtiment, c'est pas gênant. Et quand on a rien à foutre du bâtiment, que tu te retrouves plombier ou carreleur, tu pourras jamais être un bon carreleur ou un bon plombier, il y a même pas de sujet. Surtout que c'est un métier physique, c'est un métier qui est éprouvant, enfin voilà, faut le dire, hein, faut aimer ça, hein, faut aimer si on n'aime pas ça, c'est compliqué derrière. Petit aparté, beaucoup de gens prennent les mecs du bâtiment pour des abrutis, mais pour moi, moi j'ai des salariés, c'est des monstres, hein. Ils anticipent tellement de choses, ils pensent à tellement de choses et des mecs du bâtiment sont loin, loin, loin des abrutis, hein. Je suis d'accord. Enfin, Et pas tous, il y en a quand même une petite partie, ils ah mais sont ouais, c'est partout pareil, on va dire. Il y a toujours une petite, des perles rares dans des 2 côtés, quoi. OK, bah, écoute merci, merci pour cette petite activité et tes petites réponses. Là, j'aime bien donc c'est un petit peu le sujet actu du jour. Petite actu, voir un peu ce que tu en penses. Comment tu situes, ton opinion? Alors là, l'actu que j'ai pu trouver, je pense qu'on connaît tous, hein, c'est le prix des matériaux qui montre enfin du coup des signes de stabilisation. Parce qu'apparemment du coup selon la FFB, en septembre 2025, la hausse moyenne du coup a vraiment ralenti nettement alors qu'il y a eu 2 ans de hausse et de flambée, sur les matériaux comme le bois, l'acier, le béton, l'isolant. Hem, est-ce que déjà tu as vu ça? Qu'il y a eu une stabilisation en septembre 2025 ou pas du tout? ça fait longtemps que ça stagne. C'est Ça depuis quand fait ça? ça fait déjà 2 ans qu'ils essaient ils ont continué à essayer de mettre des augmentations, mais celui qui négociait bien, il avait pas d'augmentation. Mis à part le pourcentage d'inflation, ce qui est normal. Non, non, ça pour moi, ça va chuter fort. Là ça va Ouais, rebaisser? ouais, je pense que ça va chuter fort. Ça ferait Il y du a bien. il y a plus de demande, hein. Les gens ont plus de OK. boulot, il y a plus ils vendent plus de matériaux. Moi, je le vois tous les jours, j'ai mes fournisseurs de matériaux, heu, qui étaient incapables de nous livrer il y a 3 ans, ils me relancent pour des devis à 80 €. Ils ont plus de boulot. Donc pour l'instant, eux, ils peuvent rien faire tant que les industriels, ils ont pas baissé leurs prix et je pense que les industriels sont bien gavés pendant le covid, donc ils ont de la trésor pour tenir. Mais à un moment donné, ils vont pas pouvoir mettre leur personnel au chômage technique.
bien longtemps, je suis certain que le prix des matériaux va s'écrouler. À moins à moins d'une grave crise et de se taper une inflation de dingue. Ce qui pourrait arriver aussi. Bah, surtout vu les problèmes de dette, ils risquent de réimprimer beaucoup de monnaie qui créera de l'inflation qui fera une Ouais. augmentation des matériaux. Là, on arrive sur l'économie pure et dure, il y a un sujet qu'on pourrait Et on ça pourrait ça discuter, c'est un vrai sujet, hein, parce que les gens n'ont pas de notion d'économie, ne savent pas ce qu'est l'inflation et pensent que c'est les matériaux qui augmentent, mais c'est juste la monnaie qui se dévalue. complètement. Et quand tu es dirigeant d'entreprise dans le bâtiment, il faut quand même avoir des petites notions de je pense d'économie Ah ouais. pour bien pouvoir tout anticiper parce que ça fait partie du jeu quoi, faut être complet. Et donc faut pouvoir regarder ce qui se fait à sa porte et ce qui se fait à sa porte, bah, des fois c'est l'inflation qui augmente, c'est faut pouvoir quand même sans être on va dire une personne dans les banques, hein, mais juste le minimum quoi, le minimum pour pouvoir prendre des décisions cohérentes, je Mmh. pense. Mais non, je suis persuadé que ça va s'écrouler. C'est, c'est pas compliqué. Une ardoise une ardoise d'Espagne naturelle, avant Covid 2020, ça valait 65 centimes, c'est monté à 1,10 €. Pour qui? Pourquoi? Il y a pas de raison valable. Juste de l'argent quoi. C'est c'est des carrières, c'est des mines. Alors les carburants ont augmenté, les salaires ont peut-être augmenté, mais pas de quasiment du simple donc je suis presque sûr de moi. OK. Bon, on verra bien, hein. On se refera un podcast dans 2 ans pour voir si tu avais raison. Il y a plein de choses qu'on doit reparler. Moi, dans 30 ans, j'ai quelque chose à vérifier. Je pense que si on fait un podcast dans 2 ans, il y a énormément de choses qui vont changer. Ça, c'est sûr. Même dans 6 mois, ça va tellement vite, Mmh. je trouve, hein, dans plein de choses. Dans 6 mois, il y a beaucoup de choses qui changent, mais tant mieux, hein. Enfin, tant mieux ou bon, ça dépend. OK, on revient un petit peu aux dernières questions un petit peu plus personnelles. Hem, Toi, qu'est-ce qui t'anime vraiment dans ton rôle de dirigeant aujourd'hui? Je suis passionné de ce que je fais. Je suis ébahi à chaque fois qu'on construit un truc, qu'on fait un truc. Donc c'est vraiment cette transformation de du rien à tout, du Ouais, je sais pas pourquoi, je suis comme un gamin devant chaque truc qu'on fait. ça s'explique pas. Truc qu'on fait tous les jours, je suis toujours, émerveillé. Et ce qui fait aussi, je pense, ta réussite, on va dire. Ouais, C'est ouais, justement bah, c'est une certitude. J'aime profondément ce que je fais, donc je veux le faire bien. OK. Si, je sais peut-être il y a des personnes de ton équipe ou tes clients qui t'écoutent, quelles sont un peu les valeurs que tu aimerais leur transmettre? Avoir une parole, déjà, c'est la priorité absolue. Faire les choses bien, c'est con, mais faire les choses bien. Il y a qu'en faisant les choses bien que les choses perdureront. J'ai pas grand-chose d'autre de plus à dire. C'est bien déjà, Je hein. suis C'est important, hein, c'est puis après les valeurs, il en faut pas 25, hein, il en faut Ouais, 2 ouais, qui sont l'image de ta boîte et qui te permettent de montrer ça, on va dire, à toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise. Bah, tu dis: «Voilà, ça, c'est nos valeurs». C'est en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Une question qui me tient aussi un peu à cœur, on va dire, vu que je suis jeune. Si un jeune, il aimerait se lancer dans le bâtiment aujourd'hui, tu lui dirais quoi? de foncer Tête parce que baissée et on y va. alors je vais t'expliquer pourquoi. On arrive à une période où l'IA va tout révolutionner. Ça va changer énormément, mais l'IA, il remplacera jamais un tailleur de pierre, un menuisier, un ébéniste, je pense sincèrement que dans les décennies à venir, les artisans seront les rois du pétrole. C'est une certitude. Je suis d'accord, il y a pas mal de métiers, je pense, qui vont bah, on dirait un peu les commerçants, je pense, Ouais, ouais, tout ce vont qui est ça artisanal, donc soit dans le artisanal, bâtiment, un boulanger, n'importe quoi, Les gens qui feront un travail de qualité avec leurs mains, ils s'en sortiront très, très bien. je suis d'accord et s'il veut monter sa boîte, tu lui dirais quoi? Pareil, fonce? Fonce bah, je reviens un petit peu sur ce que j'ai pensé au début où j'ai créé ma boîte. Fondamentalement, n'importe qui peut créer une boîte et être entrepreneur. Il y a pas besoin d'être plus intelligent qu'un autre, il suffit d'agir. Après, je pense pas que tout le monde ait les capacités de résilience, qu'il faut, parce que c'est que des emmerdes. C'est Complètement. que des emmerdes. Il y a pas de bonne nouvelle dans quand tu es entrepreneur. Ou Très peu. la bonne nouvelle, elle dure 5 minutes et derrière tu as une mauvaise nouvelle donc si tu as pas une résilience à toute épreuve, faut pas le faire. Si tu penses que tu vas te mettre à ton compte, travailler 35 heures et gagner le double de ton salaire, oublie tout de suite, c'est pas possible.
des fois, c'est dur de savoir si on est résilient, parce qu'on des fois, on pense l'être, hein. Tout le monde dit: «Ouais, non, je suis résilient, moi, j'ai fait ça» et au final, tu te rends compte que tu es peut-être pas si résilient que ça derrière, hein, quand tu as vraiment des gros Ouais, problèmes. bah, après faut essayer, faut il y a pas de ri il y a qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas tenter? Qu'est-ce que tu as à perdre? Un CDI? Heu, il y a rien à perdre, essayer. En Non, je plus, comprends. malgré tous les défauts de la France, il y en a quand même des sacrés avantages. Le chômage, l'ACRE et l'ARS, ça tu peux te lan moi quand je me suis lancé, j'ai eu le chômage pendant 2 ans. Donc il y a Mmh. en France, il y a 0 risque d'essayer. Non, pour quand tu as le chômage, ça aide, on va dire, pour se lancer, ça aide beaucoup de personnes à se lancer et à pouvoir tester. C'est sûr, ça, c'est l'avantage. Moi, je vois aux États-Unis pour avoir vécu un petit peu là-bas, lance, hein, mais fais de l'argent. Parce que si tu fais pas de l'argent demain, tu as pas d'argent, tu as rien qui rentre en derrière, hein. Tu as pas mais Mais après, c'est une différente, hein. c'est aussi ce qui fait qu'en France, ça marche pas terrible. Puisque tu Parce que du as coup, des garde-fous, donc tu prends pas les risques qu'il faudrait prendre. mmh, C'est quand tu es au pied du mur que ta échoué. zone de génie sort et tu trouves des solutions. Complètement. C'est un entre-deux, c'est que ça permet de lancer des personnes, bah, qui ont peut-être des contraintes, des enfants, des choses comme ça, tout en ayant un petit budget quand même, qui rentre tous les mois. Mais par contre, pour créer énormément de valeur, pour créer des choses un peu, folles, je pense, hein. Je pense que le pied du mur, il y a rien de mieux, hein, Mais vraiment. c'est une certitude. On arrive à la dernière question de ce podcast. Elle nous vient de Mélanie, donc avec qui j'ai fait un podcast hier, qui est une DAF. Et la question qu'elle t'a posée, c'est: «Quel conseil donnerais-tu à ton toi d'il y a 10 ans?» Forme-toi avant de te lancer. Réfléchis. Pas de pifomètre. Ouais, non, pas de pifomètre. Réfléchis un peu Forme-toi. mieux. Comment tu te formerais du coup, on va dire, il y a 10 ans? Tu aurais commencé par quoi? Bah, c'est facile à dire parce que à l'époque, je savais pas sur quoi fallait se former. Mais les trucs tout basiques, la marge, calculer une marge, ça c'était c'était des prix au pif, tout était au pif. Et moi, je fonce tête baissée. Donc bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais si tu es résilient, tu réessayes, tu Ouais, bah, par refonces. contre, Ouais, c'est qu'importe ça dans quelle merde tu t'es mis, si tu es résilient, tu vas trouver une solution à un moment donné, hein. et tu vas réussir, complètement. Eh bah, écoute, c'est à toi maintenant de poser la question pour le prochain invité. Je ne sais pas encore qui est le prochain invité, donc je te laisse poser une question, celle que tu souhaites. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Tu as le droit de le mettre dans la merde, hein, si tu veux. Mmh, j'y ai pas réfléchi honnêtement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Question. C'est quoi le profil du prochain? Tu sais? Toujours en bâtiment. Ouais, mais homme, femme, grosse boîte, petite boîte, Là, je peux tu en sais pas? général, ce sera quand même homme, sur la moyenne, on va dire. Homme, dirigeant d'une boîte, qu'il faut quand même, voilà, on va essayer de viser ce profil-là, en général. C'était quoi la question de Youssef? Juste que je repose pas la même question bêtement. C'était, qu'est-ce que pour toi font les enfin, attends, c'était: «Quelle est l'erreur que font 90 des entrepreneurs dans le bâtiment selon toi?» C'était ça sa question. OK. Moi, j'aurais dit: «Quelle est ta plus grosse erreur?» Personnel? Ouais, OK, ce qui peut aider les avec la réponse, ça pourrait, je pense, aider, complètement, ça aider peut de aider aider beaucoup. d'autres personnes. Eh ben, écoute, merci, Charles, pour ton temps et ton partage. C'était super passionnant, super intéressant de voir comment, bah, tu es passé du pifomètre à une entreprise qui tourne un peu mieux. Non, c'est bien aussi parce qu'il faut le dire, hein, tout le monde n'arrive pas avec des formations et tu arrives avec le bagage technique et après tu te formes au fur et à mesure. Donc non, c'était super intéressant. Merci, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi de l'invitation. C'était un Je te plaisir. je te laisse le mot de la fin. Si tu as un petit truc à dire à n'importe qui, vas-y, fais-toi plaisir. Persévérer, c'est tout. Et ben voilà. À bientôt dans la voie du BTP.